Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous présenter une recette de confiserie. Ça sera des berlingots à la cerise. Pour cela, il va me falloir 250 g de sucre en poudre, 100 g de sirop de glucose et 90 g d'eau. Ensuite, nous allons y ajouter de l'arôme de cerise, environ 2 cuillères à café, puis du colorant rouge. Nous allons donc commencer par faire chauffer les différents sucres. Le sucre est maintenant arrivé entre 150 et 155 degrés. Nous allons maintenant plonger la casserole dans de l'eau pour stopper la cuisson. Une fois cette opération effectuée, nous allons retirer le thermomètre, y ajouter l'arôme de cerise, puis quelques gouttes de colorant. Maintenant, nous allons laisser refroidir le mélange de sucre quelques minutes avant de le verser sur une feuille Silpat. Le but de cette opération est de laisser dégager toutes les petites bulles qui se forment lors du débulage. Une fois qu'il n'y a pratiquement plus de bulles, nous allons verser sur le Silpat. Ensuite, nous allons laisser refroidir, puis rassembler la masse. Lorsque le sucre commence à refroidir, nous allons replier les bords vers l'intérieur pour qu'ils refroidissent uniformément. Une fois qu'il sera bien homogène en texture et en température, nous pourrons le façonner et le transformer en berlingot. Il faut faire très attention lorsque le sucre sort de la casserole jusqu'à la fin, car la matière est très très chaude.
nous allons maintenant pouvoir découper nos berlingots. Il y a plusieurs façons de faire. Soit nous prenons une petite partie de la pâte qui se forme et nous le satinons, c'est-à-dire que nous le replions plusieurs fois sur lui-même pour l'éclaircir. Mais cette étape le sucre est maintenant assez froid. Nous allons donc pouvoir en faire des berlingots. Je divise mon sucre en deux, puis je l'étale en boudin d'environ 1 cm de diamètre. Si besoin, je le recoupe. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons les couper. Pour donner la forme au berlingot, nous coupons une fois dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre. À chaque fois, il faut tourner d'un quart de tour votre boudin de sucre. Si votre sucre devient légèrement trop dur pour être coupé et travaillé, nous allons mettre le sucre 10 secondes au micro-ondes et celui-ci va retrouver de la souplesse. Si votre sucre est redevenu légèrement trop dur, il suffit de le mettre au micro-ondes entre 10 et 20 secondes. Voici ce que donne un berlingot fini. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode pour créer des bicouleurs. Il suffit de prendre environ un tiers de la pâte, de sucre, puis de l'étirer. Celui-ci va s'éclaircir. Plus on le tire, plus il s'éclaircira. Donc voici l'aspect une fois tiré. Nous allons maintenant le faire réchauffer quelques secondes au micro-ondes pour qu'il soit à même texture et température que la masse non travaillée. Voici les deux boudins
après être passés au micro-ondes. Ils sont maintenant à la même température et ont la même texture. Je vais étirer le boudin de sucre satiné puis le disposer sur le boudin de sucre non satiné. Ensuite, je roule les deux ensemble, puis je les torsade. Comme ceci. Plus je les torsade, plus je les allonge. De la même façon qu'au précédent, dans le but d'obtenir un fin boudin. Ensuite, il ne restera plus qu'à les découper. Cela permet de créer des berlingots de différentes couleurs à partir de la même base. Si votre deuxième boudin est trop dur, il ne même chose, le passer au micro-ondes. Et maintenant, je vais faire des berlingots uniquement en sucre satiné. Donc, même chose. On reprend la masse, puis on la tire pour qu'elle devienne brillante. Et ensuite, nous allons les découper. Nous formons un boudin. Donc, voici les trois types de berlingots une fois terminés. Les plus simples à réaliser comme ceci. Les plus difficiles, un mélange de sucre satiné et un mélange de sucre non satiné et des berlingots au sucre satiné.
ils auront tous le même parfum. En changeant de colorant et d'arôme, il est possible de créer divers parfums et laisser libre cours à votre imagination.